Salut à tous et bienvenue dans ce terrasse d'hiver qui ne se fait encore une fois comme l'année passée pas en terrasse. J'ai beau avoir attendu plusieurs jours, je crois que le climat ne veut pas que je tourne en terrasse au studio où je tourne habituellement mes vidéos. Du coup bienvenue chez moi, hein, vous voyez un bout de mon appartement. Alors je profite aussi de faire ce terrasse assez rapidement, il va pas être très long parce que j'ai pas 20 milliards de choses à vous dire. Il n'y a pas de bêtisier exceptionnellement dans ce terrasse parce que comme vous avez pu le constater au dernier JDM, un de trop lunatique n'était pas là. Il est fort occupé en ce moment. Donc sans plus tarder, première partie. Alors concernant la chaîne, ce mois-ci, je vais tenter de vous sortir un reject et si on y arrive, d'ici fin janvier, on va peut-être sortir un JDM avec un de trop lunatique si c'est possible. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 8 janvier et il est en train de faire son grand stream du Grand 8 avec Antoine Daniel, Ultia, etc. Donc j'attends de savoir quand est-ce qu'il rentrera en Belgique pour qu'on puisse tourner ensemble. Actuellement, donc il est à Paris. Une fois que j'ai de ses nouvelles, on va essayer de se caler une date et de tourner un maximum. On va essayer de prendre de l'avance sur les tournages pour vous sortir le plus de JDM possible dans la période qui va suivre. Pour ce qui est des conventions, on a quelques dates de prévues dans le futur, mais évidemment il faut espérer que les mesures gouvernementales ne vont pas s'alourdir encore plus qu'elles ne le sont actuellement, parce qu'on a un petit peu fait 5 pas en avant, 10 pas en arrière avec les mesures gouvernementales. Chez nous en Belgique, les bars referment à 23 h, enfin bon... c'est n'importe quoi. On va pas se plaindre, on va essayer de trouver du positif dans tout ça. On est quand même très content d'avoir pu effectuer les quelques dates qu'on a fait depuis le mois d'octobre 2021. On a pu bien clôturer l'année 2021 avec vous. Ça m'a fait un bien fou de remonter sur scène et de vous retrouver. Vous avez été hyper à fond durant ces dates de concert, donc un immense merci à vous. Moi perso, ça m'a fait hyper plaisir de remonter sur scène et de refaire de la musique. Ça faisait 2 ans que c'était plus arrivé, ça m'avait énormément manqué. Du coup, en 2022, on est déjà en négociation actuellement avec certaines conventions qui seraient intéressées de nous programmer, mais pour l'instant rien n'est confirmé et rien n'est sûr, donc no spoil, vous verrez bien plus tard. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que le JDM nous prend énormément de boulot, désolé d'être si peu régulier ces derniers temps, j'essaye de faire de mon mieux avec tout ce que je fais actuellement pour pouvoir vous sortir un max de vidéos. Donc voilà, soyez patients, ça arrive bientôt. Je fais un petit rappel, si vous souhaitez me filer un petit coup de pouce dans la production de mes vidéos, n'hésitez pas à passer sur le Tipeee. Il y a encore plein de contreparties, notamment le casting à 20 €, la petite compo à 150 et la grande compo à 300. Voilà, si vous souhaitez m'aider dans mon travail, sachez qu'il y a le Tipeee et il est dans la description. On passe sans plus tarder à la petite FAQ, let's go! Cette question, j'en ai cru, j'ai quelques questions pour toi, en même temps c'est un peu le but de la démarche. Oh, tu vas me faire chier au montage, mec! Écoute, je suis quelqu'un de très sympa, et je vais lire toutes tes questions. Bon, du coup, sorry pour les autres qui ont posé des questions un peu moins pertinentes, parce qu'il y en a pas mal dedans, j'ai pris moins de questions. As-tu des projets perso hors YouTube? Album, EP, t'écris un truc? Ah oui, actuellement j'ai un projet... différent de ce que je teasais jusqu'à présent, et j'espère pouvoir bientôt vous le montrer, je ne vais pas en parler. Pas ici. Aurais-tu envie de pousser le format de ce que t'écris, genre film ou série par exemple, ou même juste en une boîte de prod? Donc si je comprends bien, tu me demandes si j'ai envie de lancer des séries, des films, ou de me lancer dans une boîte de prod vidéo. C'est que tu dois beaucoup estimer ce que je fais en vidéo, merci à toi. Alors non, clairement pas, parce que quand je vois ce que c'est de se lancer dans le travail de la réalisation de cinéma ou de série, j'ai bien envie de le faire en amateur, oui. C'est vrai. Un des projets d'ailleurs que j'ai en tête, ce serait une mini-série, mais il faut encore que je bosse dessus, et honnêtement quand je vois le travail que c'est déjà rien que pour faire le JDM, alors une série ou un film, alors non, une boîte de prod, je ne me vois pas me lancer dans l'audiovisuel professionnellement et en indépendance. C'est trop galère et non, en tout cas c'est pas dans mes projets actuels. Penses-tu qu'il soit judicieux de se lancer sur YouTube en 2022 et que penses-tu de la plateforme de manière générale? Moi je suis pas de l'école des gens qui disent fallait se lancer avant. Je me suis lancé en 2013 sur YouTube et je ne suis pas plus avancé aujourd'hui. Enfin, j'ai quand même fait du bon chemin et vous êtes très nombreux sur ma chaîne. Je suis très content de ça. Mais pour moi, il n'y a pas de période pour se lancer sur YouTube. Tu peux te lancer sur YouTube aujourd'hui et connaître le succès quand même. Ou complètement passé dans l'oubli. Pour moi, il n'y a pas de période qui va définir ton succès sur YouTube. Mais pour moi, ce qu'il faudrait plus utiliser, c'est tout ce qui existe, tous les médias qui existent. Exceller dans un peut-être et se lancer dans d'autres. Moi par exemple, je commence timidement à faire des petites capsules, ce que j'appelle les JDM Shorts,
sur TikTok, parce que voilà, ça reste encore de la vidéo d'une certaine façon, mais je fais ça parce que c'est un outil qui est présent, point barre, mais je préfère clairement beaucoup plus produire sur YouTube. Je me considère plus comme YouTuber avant d'être TikToker et encore moins streamer. Donc je crois qu'en définitive je dirais lance-toi, parce que si YouTube est une plateforme qui est beaucoup plus adaptée à ce que tu veux créer en vidéo, bah, je vois pas pourquoi il ne serait pas judicieux de s'y lancer. De toute façon, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut se lancer, tôt ou tard. Si t'as plein d'idées en tête et que tu mets ça de côté, tu vas le regretter. Merci. Et ce que je pense de la plateforme en général, elle est très bonne dans ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire format de vidéo long, mais elle est en train de se faire distancer comme pas permis par TikTok notamment, qui devient la plateforme vidéo la plus utilisée aujourd'hui. Elle essaye tant bien que mal de concurrencer Twitch et TikTok en faisant les shorts et les lives, mais pour moi... ils font ça très très mal. Par contre, pour ce qui est de proposer du contenu de vidéo long et en haute qualité, ça reste encore les numéros 1 aujourd'hui. Ils ont le meilleur lecteur vidéo pour moi qui existe sur internet. Je vais éviter de parler des histoires de censure, etc. parce que bon, tout le monde en a déjà suffisamment parlé, et moi-même je trouve que ce côté culture américaine de la censure, moi je suis vraiment pas du tout familiarisé avec ça et j'en suis contre évidemment. Est-ce que le JDM se passe dans le même univers que Starry Sky? Absolument pas. Tu as un rôle dans le process créatif de Starry Sky ou même juste Start et Timeshift. Écoutez les gars, je suis déjà le bassiste du groupe, ce qui signifie que ma seule prestation scène suffit à remplir 60% du travail du groupe, donc voilà. Le processus créatif. Je suis bassiste, évidemment que le processus créatif c'est moi. Il est fou. Et je sais que ça ne concerne pas directement la chaîne, mais le fan en moi peut pas ne pas les poser. Où en est l'avancement de Timeshift et... Alors déjà un gros stop, je ne sais rien du processus actuel dans Starry Sky. Tout ce que je peux vous dire c'est que Timeshift est en avancement et que ça prend du temps. Quand un album est crowdfundé, ça peut prendre jusqu'à 3 ans, donc ne vous attendez pas à des résultats tout de suite. Je rappelle aussi que c'est pas juste un album où on met des chansons, hein. Il y a tout un concept et tout un processus créatif du fait qu'il y a des chansons à l'envers. Ça prend du temps de faire ça, donc... soyez patients pour ceux qui ont acheté l'album. Et quand allons-nous voir l'équipe sur les terres d'horizon aux couleurs d'Olydri dans Noob? Il me semble que c'est prévu et j'avoue être curieux de voir ce que ça donnerait. Alors Vic, oui c'est prévu et on attend toujours d'être appelé par Olydri pour atterrir dans la web-série. Mais on est déjà dans le jeu vidéo, c'est déjà une bonne chose, on attend de voir pour la suite. Et en vrai, ta chaîne est l'une des rares à pouvoir me faire marrer, et j'adore ta personnalité, je sais pas pourquoi, mais la vidéo qui vous fait deviner les noms avec Aral et MJ est la plus drôle de YouTube. Visiblement, cette vidéo t'a beaucoup plu, Vic. Bah merci, du coup, moi je l'aurais pas faite pour rien. Pourquoi ne pas refaire ce genre de vidéo de temps en temps? Alors, parce que maintenant, je ne vis plus en France, avant je vivais à quelques minutes à pied de chez Caral, donc c'était très facile de faire des vidéos avec elle. La distance géographique, y a rien à faire, ça peut flinguer la fréquence de vue qu'on a avec quelqu'un. J'aimerais bien faire plus de vidéos avec elle, mais voilà, c'est compliqué, même les autres, parce qu'au final je suis revenu vivre à Bruxelles et tout le monde est resté en France, donc tourner avec tous les potes, tous les anciens potes de Voxmaker, c'est difficile. Mais dès que l'occasion se présente, je fonce dessus, bien entendu. Ouf! Bon, bah t'en as eu des questions, Vic, hein, maintenant on va en laisser un peu pour les autres. Oh mais vous êtes donné le mot! Ça va, il y en a un peu moins. Coucou Nekou, voici mes petites questions. De nouveaux projets pour YouTube. Comment fais-tu pour découvrir les vidéos des instants découvertes? Y aura-t-il des nouveaux jingles? Quand reprendras-tu les live Twitch? Qui c'est la best waifu? De nouveaux projets sur YouTube, il y en a en cours de processus de création, mais pour l'instant je les mets un peu de côté parce qu'il faut que je me concentre ne serait-ce que sur le JDM, ce serait bien de commencer par là. Des vidéos à la cool que j'ai envie d'essayer aussi, mais bon, le temps me manque actuellement, donc j'essaye de faire ce que je peux. Pour les instants découvertes, c'est de la découverte véridique, personne me les suggère jusqu'à présent et je tombe sur eux complètement par hasard en me perdant sur internet, donc ce sont de vraies découvertes pures et dures que je fais moi-même. De nouveaux jingles, pas a priori, je vais essayer de refaire un remake de celui des États-Unis, au moins sur le côté vidéo, peut-être pas le côté musique, parce que la musique je l'aime bien. Je vais peut-être un peu refaire la vidéo vu qu'il y avait Trump dessus, ça commence à être daté. Alors pour ce qui est des live Twitch, j'aimerais les reprendre assez vite, mais il faut que je fasse encore quelques tests et il me faut un fond vert, enfin un système pour faire tenir un fond vert pendant que je stream. C'est pas encore gagné pour l'instant, mais je trouverai une solution prochainement. Et qui est la best waifu? Bah, c'est moi. Ma question, as-tu des projets hors YouTube, genre album ou EP, hors Starry Sky, ou alors à quand le prochain full cover? Celle de Time Time était géniale, sinon continue comme ça, c'est trop fort. Merci Froz. Un full cover, pas prévu pour l'instant, tout ce qui est musique pour l'instant sur YouTube, sur ma chaîne en tout cas, Nekou le Micmac, il n'y a pas de
pas de projet, ça vient un peu au compte-gouttes en fait. J'aimerais bien faire un Epic Medley prochainement, mais il faut encore que je trouve le temps. Et alors, un album perso, il y en a un qui est en cours, mais c'est un projet dont je vais vous taire le nom. En fait, je vais vous dire précisément le process. Ça risque de mettre les plus gros fans de la chaîne sur la voie. D'ici quelques temps, je vais certainement lancer un projet perso. Pas un projet groupe, un projet solo. Mais je ne vais faire la promotion de ce projet sur aucun réseau, enfin dans le sens où je vais pas passer par Neku, par mes réseaux perso pour promouvoir ce truc. Je vais créer une nouvelle chaîne YouTube, je vais créer de nouveaux réseaux et je vais utiliser un nouveau nom. Voilà, en fait, j'aimerais juste savoir s'il est possible que le projet en lui-même puisse suffire à se porter tout seul, en fait. C'est pas que j'ai envie de vous cacher des choses, hein, c'est juste que je suis un peu curieux de savoir si il y a une place dans ce monde pour la musique de manière générale, s'il y a une possibilité pour un artiste d'émerger de nulle part et de ne pas s'appuyer exclusivement sur sa communauté qu'il a construite lui-même sur d'autres activités. Et puis aussi, j'ai envie que ce projet soit découvert par un public qui ne me connaissait pas auparavant. Donc voilà, vous allez peut-être tomber un jour sur ce projet par hasard, c'est bien possible, parce que vous allez peut-être reconnaître ma voix. Et j'en dis pas plus, ça sortira dans le courant de cette année. Il n'y a encore rien qui est sorti pour l'instant, il y aura 4 chansons. 4 ou 5 chansons, voilà, comme ça... ça pourra peut-être vous guider. La question qu'il faut toujours poser au retour des fêtes, combien de kilos cette année, sinon t'as des animaux de compagnie? Oui, cette question est totalement inutile. Ouais, elle est complètement inutile, parce que vous savez très bien que mon animal de compagnie, c'est Anto. 3 kilos. Je suis passé de 74 kilos à 77. C'est toujours 1 kilo de moins que ce que j'avais à la fin de mon régime, donc au final ça va, je m'en sors pas trop mal. Et là je suis déjà redescendu à 75 à l'heure où je tourne cette vidéo. Est-ce que t'aimes bien Green Day? À ton avis? Combien de litres de sirop d'érable pour beignes maison? Je sais pas ce qui te prend mec, mais les beignes, moi je les fous avec mes poings, pas avec du sirop d'érable, ce serait trop collant, voilà. Voilà, c'est tout pour vos questions. En tout cas, un immense merci à vous d'être toujours abonné à cette chaîne, de suivre ce que je fais. J'espère que la suite de mes aventures continueront à vous plaire. Je vous retrouve très prochainement pour un Reject et pour un JDM du coup. Je vous souhaite tout le bonheur possible. À bientôt sur internet. Salut!